Et oui, Mirabelle Baran, une petite femme trop sympa, trop mignonne, trop intelligente, qui mène l'enquête façon San Antonio avec l'accent du Midi. C'est exactement ça. Bonjour Nadine Zafran. Bonjour Nadine. Voilà, Nadine Zafran, merci d'avoir répondu à l'invitation des Wonder Woman. Nous sommes ravis de vous accueillir sur Radio Judaïque à Lyon. J'avais déjà eu le plaisir de vous recevoir pour un de vos précédents livres. Je crois que c'était Contrôle parental inclus, qui date déjà de quelques années. C'est bien ça ? Et puis, attends, et on l'a reçu aussi Wonder Woman pour, tu sais, pour son site sur Marseille. Ah oui, en fait, exactement. le site de Mirabelle Baran, mais sur Marseille. C'est On vrai, avait parlé c'est vrai. de. Alors on t'avait aujourd'hui, reçu. c'est déjà votre 9e ouvrage. Oh là là, j'en bégaye moi. C'est déjà votre 9e ouvrage. Il est intitulé Pardon pour ce moment. Il vient de paraître aux éditions du Vallon. J'ai tout juste ? C'est ça, il paraît officiellement le 17 novembre. Ah, le 17 novembre, donc Voilà. j'ai eu la primeur de cette lecture et je vous en remercie. Vous êtes la seule à l'avoir lu, il faut le savoir. Waouh, la seule, oh là là. Alors, Tu nous donnes pas la fin, alors. Hein. Non, bah évidemment, la mission va être délicate. Alors, Nadine, quelques mots peut-être pour vous présenter. Avant de vous consacrer à l'écriture, vous avez travaillé dans différents secteurs, mais toujours en lien plus ou moins avec l'écriture quand même, hein. Oui, en grande partie, oui. En lien avec l'écriture, dans la communication, dans les relations presse et aussi l'écriture de biographies privées. Voilà. Des biographies privées. Voilà. Également. Alors, dès le titre de ce nouvel ouvrage, intitulé Pardon pour ce moment, vous nous proposez un clin d'œil, évidemment en référence au fameux livre de Valérie Trierweiler. Merci pour ce moment. Voilà, tout à fait, ouais. J'ai trouvé que c'était amusant, voilà, de faire un petit clin d'œil. Et on le voit, l'humour est présent dès le titre, mais également à chacune des lignes, finalement. Déjà, simplement, les noms que vous avez choisis. Bon, ça va être difficile parce qu'il faut pas que je dévoile, mais j'interpelle nos auditeurs. Quand ils liront votre livre, ils comprendront de quoi je veux parler. Dans les noms de vos personnages, dans les situations, l'humour est toujours présent. On a l'impression que Mirabelle Baran, votre héroïne, commissaire marseillaise, commissaire de police, est un peu votre alter ego. Je me trompe ? Voilà, c'est ça, tout à fait. En fait, que les gens qui me connaissent, quand ils lisent mes livres, ils me disent, on a l'impression que c'est toi qui nous parles. C'est ça. Mon but, en fait, c'est évidemment, c'est d'écrire du polar, mais avant tout, c'est de créer une relation avec mes lecteurs, parce que j'adore les gens. Et donc, voilà, je fais en sorte de leur faire passer vraiment un bon moment et de faire comme si on était potes. C'est pour ça qu'ils sont interpellés, c'est pour ça que je les tutoie, c'est pour ça que je les engueule comme dans la vraie vie. Voilà, c'est très vivant et c'est vraiment la relation, elle se crée vraiment, quoi. C'est pas faux, c'est pas du tout surfait. Mes lecteurs viennent me voir, ils me tutoient, enfin voilà. C'est une belle histoire, une belle aventure, une belle relation entre mes lecteurs et moi. Ouais. Et Nadine, coucou, c'est Léa. Bon, je te tutoie parce que je te connais. Hein. Ce que j'adore, c'est quand je lis tes livres, j'ai l'impression, je te vois parler en fait. Je t'entends et je te vois parler. C'est l'impression que j'ai. C'est génial parce que ça m'imagine encore plus le livre. L'histoire. Voilà, c'est fait pour quoi. Il y a 2 mois dans tous les personnages. Et puis je profite aussi pour parler de Marseille parce que j'adore Marseille et j'en ai un petit peu marre qu'on en entende parler à la télévision que pour la drogue et que pour les tueries et que c'est pas que ça, loin de là. Donc c'est aussi une vitrine pour Marseille. Je raconte un petit peu des histoires sur la ville, anecdotes à différentes époques parce que je suis guide aussi, donc je connais bien la ville. Et j'aime bien la vendre aussi dans mes livres. Voilà. Et bon, c'est là, c'est créer une relation avec les gens, leur faire passer vraiment un bon moment. Parler de Marseille et voilà. Alors, le sourire, et ben j'ai gagné. Vous interpellez, Nadine, vous interpellez régulièrement, presque à chaque page, votre lecteur qui devient à la fois complice ou témoin. Il a, alors je parle en tant que lectrice puisque j'ai l'honneur d'être la première lectrice de ce nouvel ouvrage. Il a parfois l'impression de participer même à l'enquête à vos côtés. C'est ça, exactement. C'est un petit peu comme comme une série télé, quoi. C'est tellement vivant et c'est tellement, tout est au présent. Il est interpellé, je lui pose des questions, voilà. C'est comme s'il était à côté de moi, quoi. Il a vraiment le sentiment d'être avec moi. Pour donner une idée plus précise à nos auditeurs et nos auditrices, Nadine, page 52, vous écrivez. Alors, il y a beaucoup de notes en bas de page. C'est aussi votre marque de fabrique. Et vous vous adressez au lecteur en disant, bon, remonte un peu plus haut si tu as oublié son prénom. J'en ai marre de rabâcher. Voilà. C'est pour vous donner une idée de la relation qui s'installe entre votre lecteur et vous-même. Voilà, c'est ça. Et puisqu'on est sur Radio J, vous parliez des noms. Oui. Rigolo. Alors, il y a une année, il y a un personnage, il y a 2 personnages, enfin, on voit pas, mais bon, qui sont cités.
Et c'est rigolo parce que c'est les juifs ashkénazes, ils vont tout de suite comprendre. Et voilà, ça m'a fait rire de faire ce petit clin d'œil. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a toujours Maurice dans tes histoires? Parce que je l'ai pas lu celui-ci. Moi, j'ai pas eu de la chance. Hein. Pas encore. Oui, Momo, il est là, oui. Momo, voilà. Momo. Moïse. Ah, Moïse, ouais. Maurice, c'est Moïse. Ouais, Moïse, pardon. Oui, c'est ça, c'est Momo. Alors, il est là, il a un rôle très important dans cette intrigue-là. Et c'est vrai que autour de Mira et de Lino, donc son compagnon, mais qui est aussi policier, il y a la formidable Loulou, l'inspecteur Louis, qui est très drôle, impertinente, qui est une amie de Mirabel Baran, mais aussi du grand boss. Et par moments, elle joue un petit peu de ses relations privilégiées qu'elle entretient avec, alors privilégiées sans aucune arrière-pensée, bien sûr, avec le grand boss. Et elle joue un petit peu sur cette relation, hein. Eh ben, en fait, le personnage, bon, Léa connaît la personne qui m'a inspiré Loulou. Ouais. Loulou, c'est la préférée des lecteurs. Hein. C'est voilà, il y a pas de secret, c'est elle qui. Voilà. Oui, tout à fait. Et en fait, quand vous avez lu le livre, maintenant que vous avez lu Loulou, sachez qu'elle existe vraiment. Ah voilà, d'accord. J'ai la même à la maison, on va dire. D'accord. C'est la même physiquement, même sans. Franchement, je l'ai connue après avoir lu le premier livre. Et ben quand je l'ai rencontrée, Ricky, elle s'appelle. Hein. On peut dire, elle s'appelle Ricky. C'est vraiment, je la regardais, je fais, c'est vraiment la fille du livre. Alors ça doit être marrant si des lecteurs la connaissent, la découvrent, ils doivent confronter leur imagination avec la réalité, j'imagine, non? En fait, ils s'approprient très vite les personnages parce qu'ils sont tellement vivants. Et d'ailleurs, mis à part cette Loulou là, en général, je ne les décris pas. Mira, on sait pas si elle est blonde, si elle est brune, si elle est rousse, si elle est grande, si elle est petite. Chacun se l'imagine comme il a envie. Voilà. Et c'est pour ça qu'il se l'approprie très facilement. Alors toute l'équipe du commissaire Mira est très solidaire. On a presque l'impression par moment qu'il constitue une vraie famille. C'est un petit peu ma vision de l'amitié, on va dire. Ouais. Voilà, moi je conçois pas la vie sans l'amitié, je conçois pas la vie sans partager, je conçois pas la vie sans tout ça, sans le rire et sans partager les fleurs et les rires. Et je pense que ça se ressent dans mes livres. Et voilà, j'ai toujours l'habitude de dire que mes livres c'est généreux, c'est humain, c'est tendre, un peu coquin mais jamais vulgaire. Ah non. Voilà, comme dans la vraie vie. Quoi. Ouais, voilà. Exactement. Alors vous évoquiez Nadine la ville de Marseille qui est le décor de vos histoires, mais qui est presque un personnage à part entière. Ah oui, c'est un personnage à part entière, tout à fait. Et vous avez, on sent à travers votre écriture, vous avez l'envie de démonter les préjugés sur votre ville. Vous nous l'avez dit il y a un instant. Marseille, ce n'est pas que ce qu'on entend régulièrement aux informations dans les journaux télévisés ou autres. Il y a aussi beaucoup de richesse et beaucoup de diversité à Marseille, diversité qui fait aussi la richesse de la ville. Voilà, tout à fait, exactement. Et bon, il faut pour le voir, il faut venir visiter la ville. Quoi, faut pas avoir peur de venir à Marseille. C'est pas Chicago. Et voilà, venez tous à Marseille. Je vous assure que c'est très beau et il faut visiter cette ville. Je partage cet amour de Marseille. Tiens, je me surprends à avoir un petit accent quand je parle de Marseille. Voilà. En tout cas, ce 9e ouvrage est particulièrement réussi. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire, Nadine Zafran. Je voulais préciser que vos polars sont toujours teintés d'humour. Vous vous en êtes fait une spécialité, c'est votre marque de fabrique. Donc on a hâte de découvrir les prochains parce que c'est sûr que ce sera pas le dernier, le 9e. Hein. Non, je pense pas. Vous avez déjà en tête une nouvelle intrigue? Non, pas encore. J'attends que tu la sortes, donc j'ai pas. Là, je me repose un peu de la tête, mais et bon, juste une chose, comme ils sont pas en librairie, il faut aller voir mon site pour avoir un petit peu des idées. Ouais. Parce qu'ils sont sur le site, hein. Ils sont pas en librairie. Ok, donc on va rappeler le titre. C'est Pardon pour ce moment, paru aux éditions du Vallon. Volontairement, je n'ai pas voulu parler de l'intrigue. Hein. Il y a une fondation, il y a des démissions, il y a des suicides, mais volontairement, je n'en parle pas pour laisser le plaisir aux lecteurs de découvrir ce que vous nous racontez. Votre site, on peut peut-être rappeler votre adresse commissaire-mira.fr. Voilà, donc on pourra mettre... Vous tapez commissaire Mira sur Google et vous tombez dessus. Voilà, exactement, sans problème. Et Léa, on pourra mettre sur la page Facebook. On en parlera sur la page Facebook également. De la radio. Merci beaucoup Nadine de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Coucou à tous les Lyonnais. Merci et coucou aux Marseillais. C'est gentil. Merci, à très bientôt. Merci Nadine, ma copine. Au revoir, Nadine. Alors nous, attends Nadine, avant de raccrocher, je veux préciser aux auditeurs qu'on s'est connus en colonie de vacances à Nivavo en Ardèche.
Et depuis, on ne se quitte plus. Alors pour toi, une chanson de Shlomo Artzi, je sais que tu vas aimer. Ce sera ensuite le moment d'écouter la Haftara du rabbin Eladat, ça aussi t'aime. Et restez bien sur Radio Judaïka, car nous vous retrouverons vers 10h moins quart pour connaître le vrai prix du Botox. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom à tous. Shabbat Shalom. Bisous.